Bienvenue à Notre-Dame de Québec, une église impressionnante, une église au décor un petit peu surprenant, mais une église que j'aime bien appeler du nom de la Jérusalem des terres froides. Lorsqu'on va à Jérusalem aujourd'hui, en approchant des murs de la vieille ville, il y a une pierre sur laquelle un verset d'un psaume est écrit qui dit « Dans telle ou telle ville, on peut dire que chacun y est né, mais on peut dire qu'ici à Jérusalem, tout le monde y est né. » L'église dans laquelle nous nous trouvons, cette Jérusalem des terres froides, est un peu une église où chacun de nos noms, d'une certaine façon, sont inscrits. La foi catholique en Amérique du Nord, au nord du Mexique, est partie de cette église-ci. Si vous voulez, on va partir de ce décor, de cette église qu'on voit maintenant, dans laquelle on se trouve, pour essayer de découvrir quelque chose qui y est caché. Il y a un trésor caché dans cette église. Et si vous voulez, à partir de l'église d'aujourd'hui, on va ouvrir cet écrin pour essayer de retrouver l'objet très surprenant qui est caché. Et cet objet va nous permettre de comprendre pourquoi cette église-là existe et pourquoi elle est faite de cette façon-là. Pourquoi les piliers sont si gros, pour quelle raison l'église a cette dimension. Il s'agit peut-être au Canada de l'église qui a été le plus agrandie. Elle a été allongée par la façade, allongée par l'abside à l'arrière du chœur, elle a été allongée par les côtés, allongée aussi en hauteur, comme si on avait construit une seconde église par-dessus l'église primitive. Allons-y tout simplement et partons de l'église d'aujourd'hui. Cette église, elle a été construite par des générations de chrétiens qui, à partir de Samuel de Champlain, à partir de François de Laval, ont laissé chacun leur part, ont laissé quelque chose dans la construction de l'édifice. L'Église telle qu'on la voit aujourd'hui, donc, comporte certains éléments qui sont plus récents. Notre génération a laissé des choses, par exemple, le tombeau de Monseigneur de Laval, qui a été construit en 1993, lorsqu'on a ramené Monseigneur de Laval dans son église. On pourra enlever aussi la chapelle du Sacré-Cœur, qui est de François-Xavier Berlinguette et qui a été construit à la fin du 19e siècle. Et on peut l'enlever, tout simplement. Mais même la façade, on pourrait enlever certains éléments. La façade, telle qu'on la retrouve aujourd'hui, date de Thomas Baillarger. Thomas Baillarger, qui en 1844 a décidé de compléter le décor de Notre-Dame et lui a donné ce bel aspect. Tout d'abord, il a construit une belle façade, une façade à la romaine, une façade en arc de triomphe. Et on le fait parce qu'à un coin de rue d'ici, on a la cathédrale anglicane de Québec. Et la cathédrale anglicane avait été construite, elle, sur le modèle de St. Martin in the Fields à Londres. Donc, l'attachement à l'Église d'Angleterre. Et on s'est dit à ce moment-là, face à l'Église anglicane, il faut se donner une façade qui montre notre appartenance à l'Église catholique romaine. Donc, une façade à la romaine, telle qu'on en trouve à Rome, qui ressemble beaucoup, par exemple, à l'Église du Jésus, la célèbre Église des Jésuites à Rome. Donc, enlevons cette façade qui est rajoutée par Thomas Baillarger. Thomas Baillarger avait décidé aussi de rajouter un clocher qui avait été dans les projets du début, mais qui n'avait jamais été réalisé. C'est le clocher nord que Thomas Baillarger, donc, ajoute. Si on enlève ce clocher-là, on retrouve presque cette église qui, même à la fin du régime français, avait été conçue par Chosgros de Léry. Donc, c'était cette façade. C'est l'église, d'ailleurs, qui avait été détruite pendant le bombardement. Lorsque les Anglais, en 1759, bombardent Québec, l'église est détruite. Mais on peut enlever, avant d'arriver à cette construction-là, enlever le clocher qui avait été rajouté par Jean Baillarger en 1768. Il avait été rajouté pourquoi? Parce qu'on avait décidé de reconstruire l'église après le bombardement de Québec exactement comme elle était auparavant. Et à ce moment-là, Jean Baillarger avait tout simplement complété le clocher de la cathédrale en rajoutant les deux coupoles supérieures. Donc, on peut l'enlever. C'est l'église qui a été bombardée par les Anglais. Cette église que Chosgros de Léry avait réalisée vers 1743, donc quelques années avant sa destruction, et cette église qu'il avait agrandie considérablement. Ce que
Chosses-Gros-de-Léré avait fait. D'abord, il avait rajouté une façade qu'on peut enlever aussi, donc la façade de Chosses-Gros-de-Léré. Chosses-Gros-de-Léré avait aussi réalisé une chose, c'est qu'il avait élargi l'église par les côtés. Il avait rajouté donc 2 chapelles latérales, 2 transepts sur les côtés, donc qui avaient été rajoutés au nord et au sud. On peut les enlever aussi. Ça avait été fait en 1743 par Chosses-Gros-de-Léré. Comme à ce moment-là, on avait élargi l'église, on avait un problème de lumière. Si on avait tout simplement gardé la nef qui existait avant à la même hauteur, on aurait manqué d'éclairage au centre de l'église. Et ce que Chosses-Gros-de-Léré avait fait, pour être sûr d'avoir de la lumière suffisamment dans le vaisseau principal de l'église, il avait tout simplement ajouté une seconde église par-dessus l'église primitive. Cette église, d'ailleurs, qui était en pierre, vous savez qu'aujourd'hui, on construit avec des charpentes en métal. À l'époque, il fallait construire en pierre. Donc, on avait rajouté par-dessus les murs qui précédaient une seconde église en pierre. Et comme cette église était extrêmement pesante et qu'il fallait s'assurer de la solidité des murs, on avait renforcé à un moment donné les murs préexistants. Et c'est la raison pour laquelle les piliers dans la cathédrale sont si gros. On se demande toujours pourquoi des si grosses colonnes, comme les gens les appellent, pourquoi des si gros piliers, alors qu'un architecte n'aurait jamais construit une église avec des murs aussi considérables. C'est qu'on avait besoin de supporter cette construction. D'ailleurs, quand on regarde l'église et qu'on regarde en haut, on s'aperçoit qu'il y a une galerie qui est supportée par des arcades. Donc, on avait fait des arcs de décharge qui permettaient de renvoyer le poids de cette structure qui était ajoutée par-dessus les murs anciens et de répartir les poids sur les piliers. C'est la raison d'être, donc, de cette galerie qu'on retrouve juste au-dessus de la corniche. Donc, si on enlève cette partie supérieure que Chosses-Gros-de-Léré avait ajoutée pour donner de la lumière à la nef principale, on retrouve un édifice préexistant. Un édifice qui semble en comporter au fond une église qui semble avoir été allongée. On va rajouter les toitures pour essayer de mieux découvrir à quoi elle ressemblait. Cette église, c'était le projet de Claude Baillif, qui en 1684 avait eu la commande d'agrandir l'église et d'en faire au fond la première cathédrale de Québec. Monseigneur de Laval voulait avoir une église qui reflétait le statut que la colonie venait d'acquérir. Désormais, nous étions face à un diocèse. Claude Baillif avait eu 2 projets. Il y avait eu un projet qui ressemble un peu à celui qu'on a vu tout à l'heure avec Chosses-Gros-de-Léré et qui sera au fond repris par les autres architectes après. Mais la Cour de France n'avait pas les moyens de supporter la construction d'une aussi grande église à Québec, dans sa colonie à Québec. Donc, de 1684 aller jusqu'en 1744, l'église sera dans cet état-là. Donc, on avait agrandi tout simplement en façade. On avait rajouté une partie à une église qui existait déjà avant. Claude Baillif n'avait pu réaliser son grand projet. Il a dû se replier sur un plan B. Donc, tout simplement un allongement d'une église préexistante. Il rajoute donc une façade et un clocher. Et c'est dans cette église, d'ailleurs, que François de Laval, un vendredi saint, va se geler les pieds et dans les suites de cette maladie, il va mourir. C'est l'église, d'ailleurs, dans laquelle auront lieu ses funérailles et c'est dans l'église dans laquelle il sera enterré pendant un temps. Donc, enlevons cette partie de l'église et c'est là qu'on retrouve une chose tout à fait extraordinaire. C'est ici qu'on retrouve l'église du début. Donc, cette église construite par les Jésuites en 1647, cette église qui d'ailleurs va devenir paroisse en 1664, et cette église qui plus tard va devenir cathédrale. C'est une église qui au fond ressemble beaucoup à une église de campagne. Et si on enlevait sa toiture, on s'apercevrait à un moment donné d'une église de pierre qui est faite sous la forme d'une croix.
Évidemment, il y a toute une dimension symbolique à la croix, mais il y a toute une dimension aussi qui est très pratique et très utile. Les deux bras de la croix, qu'on appelle les transepts, sont des lieux qui servent à consolider les murs principaux. Et le fait aussi qu'elle soit arrondie, dans la partie arrondie qu'on appelle l'abside, cette abside qui est tournée ici à Québec du côté du nord-est, du côté des vents qui sont mauvais et des vents froids, permettait au vent de se briser sur l'Église et permettait de garder dans l'Église une température qui pouvait être plus facilement contrôlable. Cette Église qui nous reste, c'est au fond la plus vieille Église de pierre construite au nord du Mexique. Cette église qui a les dimensions d'une église de campagne, telle qu'on voit encore aujourd'hui dans les campagnes du Québec, cette église, elle était construite en pierre et elle avait été construite par les Jésuites qui en avaient fait tout simplement une chapelle. En 1664, lorsque Monseigneur de Laval va fonder la première paroisse en Amérique du Nord, ce sera l'église paroissiale. Cette église qui deviendra cathédrale en 1674, lorsque Monseigneur de Laval deviendra évêque en titre de Québec. Cette église, d'une certaine façon, elle existe toujours. Elle est incluse dans les murs de la cathédrale actuelle. La grosseur des piliers de l'église sont dues tout simplement à la présence des murs qui sont encore là. C'est le trésor qui est caché de cette église qui va devenir la première paroisse en 1664, qui va devenir la première cathédrale en 1674. Cette église qui a été constamment, on l'a vu, agrandie par le chœur, agrandie par la façade, agrandie en hauteur et agrandie en largeur. Cette église, c'est le trésor qui est caché à l'intérieur de cette église actuelle. Cette église, c'est un peu la pierre angulaire de toutes les églises construites au Canada. Cette église, au fond, c'est la première pierre de cette Jérusalem des terres froides, de cette église que des générations de chrétiens, que générations de Québécois vont construire, cette église dans laquelle ils aiment encore se réunir pour fêter leur joie, leur peine, pour célébrer encore la vie, pour célébrer toujours le fait que nous sommes toujours en terre d'Amérique, des témoins de la foi des origines.